Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Virginie Sophia, je suis ce qu'on appelle un canal, quelqu'un qui retranscrit les énergies et qui retranscrit les pensées qu'elle reçoit en fait par télépathie, enfin l'énergie sous forme de pensée. Retranscrit l'énergie sous forme de pensée. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés et tous ceux qui le feront suite à cette vidéo et qui partageront aussi la vidéo si elle leur semble utile au plus grand nombre. Merci à tous pour votre présence. Aujourd'hui, je voulais vous parler de différentes choses, vous donner un message sur mes ressentis. Alors c'est sur mes ressentis et puis sur tout ce qu'on va me donner à vous transmettre, hein, puisque je vous partage sur cette chaîne des messages, des canalisations, voilà, des réflexions aussi quelquefois. En tout cas, j'essaye toujours de partager des choses qui pourront vous aider dans votre cheminement, qui pourront vous apporter des réponses, vous permettre de mieux comprendre en fait ce que vous vivez, ce que vous traversez. Donc voilà ce que moi je ressens par rapport aux énergies. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, il me semble. Voilà, les énergies actuelles, c'est assez euh, enfin pas conflictuelles, mais elles sont un petit peu perturbantes parce qu'à la fois on ressent une forme de sérénité, d'apaisement, enfin de conscience que les choses vont se faire, donc on est plutôt dans la confiance que les choses vont se faire, et à la fois on n'est pas dans l'immédiateté, on a tendance à procrastiner là où d'habitude on aurait fait les choses rapidement, on a tendance à peut-être reporter des choses qui habituellement n'auraient pas été reportées, à prendre plus de temps pour se connecter à nous-mêmes, à plus de temps pour... on a plus de besoin de se recharger, on a peut-être des nuits qui sont un peu perturbées sans pour autant être complètement épuisées. On a des moments de fatigue qui arrivent et qui sont pas forcément justifiés quant à nos horaires de sommeil. Enfin, voilà, c'est assez perturbant parce que c'est... moi, je le résumerai comme ça, il n'y a pas vraiment de logique en fait dans ce bordel. C'est que on est mis à mal psychologiquement alors que en définitive tout va bien, en tout cas pour, pour certaines personnes, évidemment pour d'autres, évidemment il y a des moments difficiles, mais je veux dire même si tout va bien, eh ben, on est quand même perturbé par... voilà, on se pose des questions et à la fois c'est flou, même les questions qu'on se pose, elles sont floues. On sait ce qu'on attend et pourtant on va pas forcément vers ce qu'on attend ou ce que l'on veut parce que justement c'est lourd, c'est pas fluide, c'est pas léger, quoi. Voilà, ça a déjà été le cas cette année et on est encore dans une période comme ça. Donc l'important, c'est effectivement de retrouver son calme, d'être dans une espèce de tolérance vis-à-vis de soi, de compassion et de compréhension vis-à-vis de soi, de garder la foi, de pas se remettre en question sans arrêt en disant oui mais bon je fais rien et ça avance pas et puis pourquoi je me pose des questions là-dessus alors que je devrais pas poser des questions là-dessus, je suis dans la gratitude mais j'arrive pas à être à vraiment vibrer la gratitude, enfin ce genre, alors peut-être que pour vous c'est pas ça, hein, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances pour que elle soit en écho avec ce que vous traversez. Et voilà, et moi de la même façon, je le ressens de cette façon-là en ce moment. C'est pas du tout cuit, c'est pas du facile. La rentrée n'était pas loin. On a eu envie, on avait un élan à faire, à agir, à mettre des choses en place, etc. Et à la fois, on se sent freiné, on se sent ralenti, on se sent pas forcément l'énergie de faire les choses qu'on aurait voulu faire. Il y a des décalages, il y a des synchronicités qui allongent les délais de réalisation. Un peu comme si, en fait, le plein potentiel que nous allions atteindre était pour début 2024 et pas pour cette fin d'année 2023. Alors ça ne veut pas dire qu'on va rien réaliser, mais ça veut dire que ça ira doucement, que peut-être on n'est pas prêt à être cette projection, à incarner cette projection mentale que l'on a de nous
dans le futur proche. C'est-à-dire que on connaît nos objectifs, on sait ce qu'on a envie de vivre, et pour autant, on n'est pas encore prêt à l'incarner, on n'est pas encore prêt à le vivre complètement. Donc, on va en vivre des prémices, on va expérimenter des choses qui s'en approchent, qui sont, comment dire, des amuse-bouches, pour nous conforter dans nos idées, pour qu'on arrive à faire du tri aussi. Oui, ça je veux, ça je veux plus, ça, voilà, redéfinir encore qui l'on veut être. Mais on ne va pas l'incarner à 2000%, peut-être parce qu'il y a encore des changements qui vont arriver sur le fondement de qui l'on est. Et voilà, et puis les énergies étant fortes, ça nous demande aussi beaucoup de repos, beaucoup d'intégration, de repos, de alors ça peut être dans la sieste ou dans une méditation, ou ça peut être dans des nuits très longues, mais ça peut être aussi tout simplement dans le rien faire, être assis dans notre canapé et vouloir pas réfléchir, presque ne pas pouvoir réfléchir parce que j'ai le sentiment qu'en fait le reste du temps on réfléchit beaucoup trop. Alors c'est pas une réflexion qui est poussée parce que elle est, comme je disais tout à l'heure, elle est floue. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas abouti, qui n'est pas complètement de l'ordre d'un enthousiasme pur. Cet enthousiasme, il est teinté d'une forme d'abattement. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un peu comme ça. C'est ok, ça, je sais que ça, c'est cool, je sais que ça va me plaire, je sais que et à la fois, je suis abattue, j'ai pas l'élan, j'ai pas complètement la disponibilité, l'ouverture d'esprit, la joie à le manifester maintenant. Donc, ça freine la réalisation de ce projet. Et donc, je procrastine, je me repose, j'ai une autre. Et en plus, on a même, au-delà de ça, on a même la matière, enfin les synchronicités qui vont s'y apposer, c'est-à-dire qu'elles vont nous freiner. On va avoir une problématique, un rendez-vous qui va s'ajouter, je sais pas, moi, un problème, des choses qu'on n'avait pas prévues, qui vont s'additionner et qui vont aussi ralentir les choses. Alors peut-être que ça vous parlera. Je l'espère. En tout cas, j'essaie de partager toujours mes ressentis et mes expériences parce que je pense qu'elles sont souvent communes et notamment à ceux qui regardent cette chaîne. Donc, ou en tout cas qui sont dirigés même par hasard, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que cette approche, cette explication vous parlera et vous fera vous confortera dans l'idée que c'est pas grave, qu'il faut prendre du temps pour soi, que c'est ok, c'est que vous écoutez vos ressentis. Si vous avez l'élan d'être dans votre canapé ou de peindre parce que voilà, c'est ce qui va vous stimuler et vous faire du bien dans l'instant, ou aller faire une balade ou machin, et que vous reportez à plus tard toutes vos activités, c'est ok, c'est comme ça qu'il faut faire. On peut pas aller plus vite que la musique, on peut pas forcer les choses, même si vous savez que ça va se dessiner dans la matière bientôt, même si tout ça va se réaliser, c'est pas le moment. Prenez le temps, ça va être beaucoup plus facile après. Alors ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça va être beaucoup plus facile après. Ayez confiance, si ça m'est dit, c'est que ça va être le cas. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je partage des messages canalisés. Là, c'était vraiment en clair ressenti, en claire connaissance, mais je vais vous faire un petit message après. Et avant toute chose, je voulais vous parler de mes 3 livres que j'ai canalisés et écrits. Le premier en 11 jours en 2018. J'avais un bug, je suis là, attends, 11 jours, 8 jours, 5 jours, je sais plus. En 11 jours, en 2018, voilà, Entends-nous. Donc, ce sont des livres à fort potentiel vibratoire qui vont vous transformer, vous aider, vous soutenir surtout, vous apporter des réponses à vos questions. Ensuite, il y a Prière à mon âme, qui est un livre de recueil de prières vibratoires aussi pour vous aider à vous transformer, à agir autrement. Plus vous allez les répéter, plus ça va s'imprégner en vous, dans votre conscience, dans votre âme, et vous allez pouvoir changer. Et enfin, le dernier, ce que la source m'a confié, donc écrit en 2022, qui est un échange entre la source et moi sur plein de thèmes, notamment ce qu'est la source,
l'éveil à la 5D, enfin l'éveil à la 5D, pas du tout. L'éveil, oui, si, on peut dire ça, l'éveil au quotidien. Qu'est-ce que signifie la 5D, la médiumnité des animaux, l'argent, la sexualité, comment. Enfin, alors dedans, voilà, il y a des petits exercices, on va dire, des petits fonctionnements pratiques, l'amour de soi aussi, l'enfant intérieur, comment le stimuler, comment le révéler, qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? La fausse lumière aussi. Bon, tout un tas de choses, d'échanges qui sont très très riches et très vibrants surtout. Donc n'hésitez pas à la découvrir et à aller voir les avis qu'il y a et sur Google et sur mon site internet. D'ailleurs, à ce sujet, je pense aux avis et donc je pense aux avis que l'on a laissés, que les gens ont laissés sur les soins collectifs que je propose. Le prochain soin énergétique que je propose est le 5 octobre. 5 octobre, ouais, c'est ça. Je dis pas de bêtises, non, c'est bon, c'est sûr. Vous pouvez vous y inscrire en allant sous la vidéo. Vous avez un lien pour vous inscrire. C'est sur le thème. Alors, on a fait la confiance en soi le 5 septembre. Et là, le 5 octobre, on fait sur l'amour de soi. Comment se donner de l'amour. Et donc, se donner de l'amour, c'est en lien avec ce que l'on vit aussi aujourd'hui, c'est-à-dire se donner de la compréhension, se donner de la compassion, se donner de la tolérance, se donner du réconfort, se donner du soutien et pas l'attendre de l'extérieur, le vivre depuis l'intérieur. Donc ce soin, il est collectif, il est adressé à qui veut le faire et qui va s'inscrire recevra ce soin. Donc vous avez le lien en dessous. C'est un lien. C'est un soin que je fais toujours moi de mon côté. Il n'y a pas de vidéo pour le suivre en direct. Il n'y a pas de vidéo pour regarder le soin que je fais. Non, c'est un soin que je fais à part et après je vous fais en général une vidéo avec un compte rendu où je vous explique ce que j'ai ressenti sur les vibrations, ce que j'ai fait pour le soin, quelles conséquences cela peut avoir. Des fois et très souvent et tout le temps quasiment, il y a un message canalisé, quelquefois il y a du langage de l'âme. Voilà, il y a des transmissions énergétiques en plus dans la vidéo ou dans le compte rendu de soin que vous recevez le soir du soin. Voilà, mais toutes les infos sont indiquées quand vous vous inscrivez. Vous avez toute une page pour vous expliquer tout ça. Donc si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de souci, allez-y, les inscriptions sont déjà ouvertes. Et puis, écoutez, maintenant, je vais vous faire un petit message, je vais voir ce qui vient et qui me parle et ce qui va être dit. Ok, alors, ok. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est oui, c'est ça. C'est Jésus de Nazareth qui me parle, euh, qui nous parle. Je suis à vos côtés. Je vous regarde marcher. Je vous regarde trébucher. Je vous vois douter. N'ayez crainte. Je suis à vos côtés. Je ne vous laisse pas trébucher, même si vous avez l'impression que vous allez tomber. Il n'en est rien en vérité. Vous avancez. Toujours vous vous relevez, toujours vous apprenez, vous continuez de cheminer. Ce sont des apprentissages que vous devez faire pour évoluer. C'est pour votre bien. Je reste près de vous. Je vous vois et vous pouvez me solliciter. Je peux être dans le cœur de chacun de vous en simultané et en instantané. Je peux vous réconforter, je peux vous donner tout l'amour dont vous avez besoin. Je peux vous montrer à quel point vous êtes important, à quel point vous faites partie de la divinité. Vous êtes parfait et toutes vos actions ici en sont la preuve en vérité. Vous expérimentez, vous avancez, vous jouez, et quelquefois sans vous en rendre compte, alors ça devient d'une grande pénibilité. Évidemment, vous créez. Tels des êtres divins, vous en avez la capacité. Mais il faut faire attention à comment vous vous voyez,
à ce que vous dit votre cœur sur ce que vous regardez. Voyez toutes ces choses qui sont à votre portée avec le filtre de l'amour, celui que j'ai moi-même augmenté. On me montre comme un piédestal, comme s'il avait soulevé et apporté comme ça. Comme si c'était le filtre de l'amour qui vous proposait. Toutes ces choses qui sont à votre portée doivent faire votre cœur vibrer. Vous en avez la capacité. Il vous suffit de changer votre regard et de ne pas voir tout ce qui vous arrive comme quelque chose d'inéluctable et quelque chose de profondément lourd à porter. Au contraire, votre vie, tout ce qu'il y a dans votre vie doit être léger. La légèreté, la joie, la félicité, tous ces ressentis, toutes ces émotions sont ce qui vous fait vibrer. Ce sont elles qui vous font vibrer. Vous pouvez les actionner. Vous pouvez choisir de voir le verre à moitié plein si vous le décidez. Et je vous tiendrai la main pour le faire. Il suffit de me le demander. Commencez ainsi votre journée. Dites-moi, et Jésus, viens m'aider. Vous savez, je suis un frère pour vous, autant qu'un père, venu vous accompagner. Je ne remets pas en question votre condition humaine car je l'ai moi-même expérimentée. Et je sais qu'il y a des doutes qui sont difficiles à éloigner. Je peux vous aider. Ne me voyez pas comme quelqu'un d'extérieur à vous, mais quelqu'un que vous pouvez ici connecter. Quelqu'un qu'il suffit d'appeler et qui va répondre en instantané. Quelqu'un qui est joignable pour l'éternité. Quelqu'un qui est heureux de décrocher. Toujours, toujours je serai là. Toujours, toujours. Faites appel à moi. Vous le savez, de moi vous êtes aimé. Ressentez. Ressentez cet amour qui se diffuse en vous, qui vous conforte dans votre légitimité, qui vous conforte dans cette existence. Je suis près de vous. Je vous le redis car ce n'est jamais assez. Vous avez besoin de l'entendre, vous avez besoin de vous sentir aimé. J'œuvre à travers vous. Si vous me le demandez, si vous vous connectez à votre cœur en m'invoquant en toute simplicité, je pourrai vous aider. J'ouvrirai les portes pour plus de facilité et pour vous donner accès à la félicité. Je vous aime. Je vous aime d'un amour infini et incommensurable, d'un amour de haute et pure vibration, d'un amour simple, en vérité, l'amour vrai, celui qui ne voit pas les failles, celui qui envers et contre tous, contre toute attente, continue d'exister, celui qui est parfait, celui qui vous voit tel que vous êtes
et ne peut s'en empêcher. C'est ainsi que je vous aime, pour l'éternité. Oh pardon, je suis de confession catholique, j'allais faire le signe de croix. Mais c'est vraiment, j'ai dû me dire, wow, mais pardon. Voilà pour le message. Et ben alors ça, si on me l'avait dit, je m'y attendais pas du tout. Je suis, pardon Jésus, mais je suis un peu sur le cul. Parce que ça m'est arrivé, enfin pas évidemment, non, c'est pas évident du tout, mais ça m'est arrivé de canaliser et j'avoue que là, il m'a pris un peu au dépourvu parce que je n'avais pas, en fait, ça me fait un peu peur de canaliser ces personnages, enfin ces magnifiques êtres hautement évolués et toujours je suis là, oh là là, mais est-ce que je suis à ma place, est-ce que c'est vrai, est-ce que comment c'est possible, bon voilà, comprenez-le, c'est pas quelque chose d'évident, mais en même temps c'est ce que j'entendais, je suis là, ou je sais plus, la première phrase c'était je, la source, moi elle me parle pas comme ça, elle dit nous tout le temps, donc déjà je savais que, et puis tout de suite, j'ai une image de Jésus sur mon bureau. Tout de suite, mon regard a été tourné vers là. Et tout de suite, j'ai entendu en résonance, quoi. Enfin, je l'ai ressenti que on était sur, on va dire, une individualité. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, l'énergie était différente. Donc, bon, voilà. Prenez ce qui résonne pour vous. Je suis ravie d'avoir fait ce message qui est d'une simplicité... d'une grande simplicité, à la fois d'un amour immense. Et vous me direz, si vous l'avez ressenti aussi, plein d'apaisement, plein d'apaisement, de douceur et d'apaisement. Comme si, en l'écoutant ou en le regardant, puisque vous allez regarder, mais moi je l'ai ressenti, je l'ai écouté, comme si en écoutant, on accédait à la paix intérieure déjà, et à la confiance, à la patience, je sais pas, une notion comme ça. Voilà. Donc si vous avez aimé cette canalisation et ce message, surtout n'hésitez pas à les partager. Merci, merci, merci pour ce message. C'est un peu comme, j'ai l'impression que ça me fait un peu comme quand j'avais fait mon premier langage galactique ou langage de lumière, là où je commençais à dire blablabla, j'avais les codes énergétiques là qui partaient tout seuls. Je me disais oh là là, il faut que je partage ça avec je vais partager ça avec les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Et puis bon, maintenant, c'est pas que j'ai l'habitude, mais ça m'arrive souvent, donc je le fais, et puis voilà. Bon, ben là, j'avais déjà eu Marie 2 fois, les anges, mais là, bon, Jésus, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus chaud, quoi. Bon, bref, j'espère que ça vous fera du bien, c'est surtout ça le plus important. Donc, pour rappel, le soin énergétique du 5 octobre, les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas. Alors, si vous voulez faire un soin, vous et votre mari, eh bien, il faut vous inscrire à 2, il faut faire 2 commandes parce que voilà, chacun recevra son soin. Si votre enfant, vous voulez faire le soin, j'ai encore eu des demandes récemment, pour un enfant, il faut lui demander son autorisation. Si c'est un nouveau-né, ou un enfant qui est plus petit, je prends mes dispositions pour respecter le processus de l'âme et ce que l'âme veut. Mais voilà, vous pouvez vous aussi communiquer par télépathie ou même directement avec votre enfant, en lui expliquant ce qui va être fait pour voir si il est OK, etc. Et ne prendre qu'une fois que vous avez fait cette démarche. Écoutez, voilà, le thème de l'amour de soi, je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment, sur ce soin, qui va vraiment nous aider à être dans plus d'acceptation des fluctuations énergétiques aussi. Voilà, se dire, bah ok, bah ouais, j'avance pas forcément comme je voudrais, je fais pas forcément ce que je voudrais là maintenant, mais je m'aime, j'accepte que le processus soit ainsi et j'arrête de regarder à l'extérieur pour comparer, pour tout ça. Je vais m'estimer davantage et être plus dans la compréhension de ce que je fais,
de ce dont j'ai besoin, surtout en fait. Voilà. Et puis, écoutez, prenez soin de vous. Vous avez le lien pour le soin en dessous. Vous avez les liens pour les formations. Vous avez les liens pour les livres. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site internet virginiesophia.com. Vous y trouverez tout ce que je peux créer, les outils subliminaux, les méditations canalisées, voilà, tous les supports, les événements aussi que j'ai à venir. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous annoncer prochainement un autre événement, mais là, je voulais vous parler d'abord du soin. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je suis encore un petit peu par rapport à cette réception. Je pense que je vais pas la réécouter immédiatement parce que sinon, je vais me, me flipper moi-même, me mettre la pression moi-même. J'attendrai d'avoir posté la vidéo et je réécouterai ça ultérieurement. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je remercie, je remercie Jésus d'être venu à nous. J'avoue, j'ai encore du mal à y croire, mais ce qui compte, c'est le message et la vibration. Et ça, je sais que vous allez le ressentir. Et c'est le bien le plus important pour moi. Donc prenez soin de vous les copains, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vous tenez le coup. Croyez en vous, tout va bien se passer, on est ensemble sur ce coup-là, voilà, tout va bien se passer. Vous et moi, c'est la même galère, oui, les canals aussi vivent des perturbations énergétiques et c'est pas toujours évident, mais on garde le cap, on essaie d'être dans la gratitude, dans l'instant présent, à se faire plaisir, à s'écouter, à se reposer et tout ira bien. C'est toujours des phases et on en a déjà traversé plein, on y arrive à chaque fois. C'est une certitude, on va y arriver cette fois-ci aussi. Allez, haut les cœurs les copains, je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Je voulais faire un bisou et puis je fais un truc bizarre. Voilà, là ça c'est mieux. Allez, bisous, à bientôt.